Tout le monde, j'avais envie de revenir avec vous. En fait, j'ai hésité, mais bon, c'est un sujet un peu sensible parce que bon, l'arcane Sanon, elle est souvent revenue dans les tirages ces derniers temps. Et l'arcane Sanon, ben, elle nous parle quand même. C'est vrai qu'elle nous parle quand même de séparation, elle nous parle de libération, elle nous parle de transmutation. Elle nous parle aussi de mort aussi entre guillemets, même si on l'appelle l'arcane Sanon. L'arcane Sanon, ça nous amène à des événements qui peuvent être liés à l'abandon, à la santé, mais aussi donc à la santé. Ça m'a évoqué un sujet qui me tient à cœur parce que en fait, il y a des événements dans la vie qui peuvent être des chocs et qui peuvent amener des éveils. Il y a beaucoup de cartes d'éveil qui sont revenues ces derniers temps. Et on voyait là, dans le message de la pleine lune, qu'il y avait eu la destinée. Hein, la destinée, il se passe des choses dans notre vie qu'on ne maîtrise pas. J'avais donc envie de parler de ce sujet là aussi, donc de ressentir, parce que c'est un sujet la carte elle est souvent revenue. Et je pense qu'il y a quand même des personnes qui sont confrontées à des expériences de mort, en fait, euh, imminentes. Alors, ça me fait penser, vous savez, quand il y a une opération, on fait une décorporation, on a un accident, et puis on a, voilà. Donc, je ressens une personne qui est dans ça, en fait, soit qui apprend quand même problème de santé un peu grave, qui la met en éveil. Soit cette personne, vous l'avez senti aussi, hein, parce que vous pouvez être. Je sais qu'il y a beaucoup de guérisseurs, de guérisseuses sur la chaîne. Il y a des gens aussi qui sentent, qu'ils sont appelés aussi à appeler. Il y a des gens, je connais des gens qui sont appelés à appeler des personnes, et quand ils les appellent, ben, ils apprennent qu'elles sont malades. Donc c'est comme si elles s'étaient appelées à les appeler. Voilà, leurs âmes sont attirées vers elles pour, ben, je sais pas, pour les soigner, tout simplement. Donc il y a un truc comme ça. Et il y a cette notion d'éveil, de don, et aussi de prise de conscience hein, par rapport à cette expérience-là, d'une relation plus ou moins importante avec une autre personne. C'est c'est ce que m'évoque aussi un peu ce 13. Alors je vais voir un petit peu, je vais prendre un peu des cartes comme ça, j'avais envie de faire une petite vidéo par rapport à cette situation. Quelqu'un qui est confronté à une expérience de mort imminente, donc ça peut être, il y a plus malheureusement, bon, à titre personnel, il y a eu des décès, à titre personnel, il y a eu des décès, il y a eu souvent des décès dans ma famille, c'est comme ça. C'est un sujet pas sensible d'aborder cela, mais ça peut être quelqu'un aussi qui a eu un décès, là, malheureusement, ça peut être le souvenir, hein, vous voyez, une période où il y a le souvenir d'un décès aussi, qui peut remonter à longtemps, comme une date anniversaire en fait. Voilà. Cette personne, elle peut avoir aussi donc un problème de santé qui la met en éveil hein, sur sa santé. Hein. Ouais, alors ça peut être justement, boum, alors ça peut être justement dans les trois, si je fais la somme des chiffres dans les 2 ou 3 dernières années, qu'elle pu avoir justement des personnes qui sont parties. Ça peut être le grand-père, ça peut être la grand-mère, ça peut être quelqu'un aussi malheureusement qui n'a pas connu ses parents. Hein. Qu'au moment de son arrivée, boum, quelqu'un qui n'a pas connu ses parents. Quelqu'un qui a pu avoir un frère ou une sœur ou un membre de sa famille qui décède au moment où la personne est dans le ventre. Ça peut arriver malheureusement à des gens qui ont connu la guerre. Ça peut arriver que des gens ont connu... voilà. Alors soit c'est dans le passé, et soit dans les 3 dernières années, cette personne, elle a vécu, a pu malheureusement vivre une succession de deuil, de séparation, qui la met en éveil. Et ça, au moment de la, alors ça peut être aussi au moment de votre rencontre, ça. Au moment de votre rencontre, vous avez rencontré cette personne. Elle avait connu dans les 13 ou 14 mois précédant votre rencontre, quelque chose comme ça. Et boum. Et là, il y a un événement soudain. Hein. Donc ça, c'est la tour.
il y a quelque chose, un bouleversement là, hein, il y a eu un bouleversement. C'est aussi une carte de destinée et le carrefour de la destinée. Je vais prendre ce 11, ce 16 et ce 13 là, comme ça. Parce que ces trois cartes, elles me parlent. Voilà, elles me parlent. Je vais prendre des messages. Je vais prendre l'énergie des anges et des cristaux par rapport à cette histoire. Après, on verra d'autres messages. Ah, c'est pas des sujets sensibles. Oui, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible, je voulais dire plutôt. Alors oui, ça peut être aussi pas forcément un sujet sensible parce que bon, bah, c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'ose pas aborder, mais pourtant il faut en parler des décès, des suicides, des choses difficiles, parce que c'est ceux qui fait que des fois on se comprend pas avec l'autre. On n'ose pas parler de certains sujets qui nous ont fait de la peine, et du coup, quand on se rencontre, on ne se parle pas de ça. On a l'écosystème sacré, vous voyez, donc il y a quand même aussi la notion de se nettoyer. Alors l'écosystème sacré, c'est se nettoyer bien entendu l'organisme, la santé, mais c'est aussi s'enlever des, des- des situations, des toxines, on va dire, des mauvaises toxines, et de se défendre. Donc ça me surprend pas que cette carte vienne là, 26. Donc j'espère que vous allez bien quand même. Alors moi, le sujet de l'expérience de mort, EMI, je crois qu'on dit, expérience de mort imminente. Et j'ai un livre que j'adore, que je vous cherchez, qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovic. Alors Pierre Jovanovic, c'est un grand journaliste, hein. Voilà, donc qui a couvert beaucoup de sujets divers et variés. J'essaye de voir si je le vois pas là, le livre. Il est là. Et qui a écrit ce livre, donc Aventure secrète Pierre Jovanovic. Donc c'est un journaliste, hein, qui a travaillé pour, notamment, il était en charge, il a travaillé au Quotidien de Paris, un grand reporter au Quotidien de Paris, en charge de la rubrique scientifique, hein, quand même, avant de devenir correspondant permanent aux États-Unis. Donc il est actuellement éditeur et son travail d'écrivain de cherche sur des questions spirituelles. Mais en fait, il raconte que d'un coup, lui, il a eu même une expérience, on va dire, bizarre, en fait, qui va l'arracher à la mort par miracle. C'est-à-dire, ça aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a été arraché à la mort par miracle, hein. Donc, voilà, donc tous ces signes pourraient être la preuve de l'existence. Donc, il va nous parler dans ce livre, des existences des anges gardiens, mais d'un autre monde, d'une autre énergie. Il nous livre des récits exceptionnels de grands mystiques, de Sainte Thérèse d'Avila, à Hildegard von Bingen, mais il y a aussi, je vais vous dire, il nous parle donc de plein de gens, en fait, hyper intéressants. Euh, voilà, donc voilà, il nous parle de bon, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, Padre Pio, par exemple. Il y a plein de... Catherine Labouré, Marie d'Agreda, Sainte-Cécile. Voilà, voilà. Mais il nous parle aussi de plein de scientifiques, hein, donc dans ce livre. Et c'est très intéressant. Bon, je vous invite à le lire parce que c'est vrai que c'est assez troublant, toutes ces expériences qu'on n'arrive pas à expliquer. Voilà. Bon, il y en a qui disent que c'est le cerveau qui crée des choses au moment de certaines blessures, au moment de certains chocs, que le cerveau va créer comme des endorphines ou des formes, des lumières et ce genre de choses. Mais c'est aussi intéressant d'avoir une autre vision, notamment de quelqu'un qui est quand même scientifique aussi, et qui parle de cela avec un regard spirituel. Donc ça c'est intéressant. L'écosystème sacré, petit aparté, l'écosystème sacré, bah donc, vous voyez, on nous parle ici des alchimistes aussi, et des gens qui sont un peu excentriques.
Les alchimistes peuvent passer pour des gens excentriques, alors que bon, c'est juste qu'ils voient les choses un peu différemment. Il y a quand même... connaissez-vous... Voilà, il y a l'histoire quand même de... voilà, donc de l'écosystème sacré. Voilà, si vous avez eu le sentiment, ou à un moment ou à un autre, si vous avez eu le sentiment de ne pas être à votre place, nous allons changer cela, vous appartenez à une communauté à laquelle vous apportez votre aide, vous êtes censé vous y sentir chez vous. Oubliez les refus issus dans le passé, au lieu de penser que vous devez accomplir tout seul votre mission divine et vous battre pour exister dans ce monde, laissez le pouvoir de l'écosystème sacré transformer votre vie, votre âme et votre cœur. Il y a à l'histoire du pot fêlé qui dit, voyez, une vieille dame, connaissez-vous le conte du pot fêlé? Une vieille dame se servait de deux pots pour aller chercher de l'eau à la fontaine. L'un d'eux étant fêlé, il fuyait tout le long du chemin et arrivait presque vide alors que l'autre remplissait son office. Le pot fêlé commençait à douter de sa valeur. Eh oui. Et un jour, la vieille dame lui demanda la raison de sa tristesse. Quand elle comprit ce qui se passait, elle lui dit de regarder le chemin. Là où il perdait de l'eau tous les jours, que vois-tu demanda-t-elle. Des fleurs, répondit le pot fêlé. Eh bien, dit la vieille dame, ces fleurs ont poussé là parce que tu les as arrosées. Grâce à toi, elles ornent la table. Donc il y a quand même cette histoire de quelqu'un qui cherche sa place dans un système en fait et qui n'est pas forcément et qui peut être donc parfois rejeté, critiqué, repoussé par ce système, ostracisé par ce système, à se sentir abandonné ou critiqué par ce système. Et, euh, et en fait, le message de dire, c'est une manière aussi de voir euh, d'une autre façon. Peut-être que cette personne, elle est obligée de voir, de changer d'écosystème. C'est-à-dire qu'elle voyait les choses d'une certaine manière, et puis elle a une prise de conscience parce qu'il lui arrive ben, ces phénomènes-là, et qui en fait que d'un coup, elle est obligée de changer d'écosystème pour voir autre chose, et donc attirer à elle de nouvelles relations, et donc forcément de laisser partir d'autres relations. Hein. Cette transformation, ce changement, vous voyez, il y a un truc, il y a un nettoyage qui se fait pour aller vers un nouveau cadre et une nouvelle façon de voir et de comprendre les choses. Voilà. Voilà, voilà. Donc, peut-être que cette personne, elle a eu des jugements aussi sur vous par rapport à votre système de croyance, système de sacré, et que là, en fait, elle se rend compte, elle comprend, et elle voit aussi les choses différemment de par ses propres expériences qu'elle est en train de vivre. Alors, aujourd'hui, on est le 13 février. C'est aussi peut-être pour ça que je fais la vidéo. Le 13 à février avec le 15, ça nous parle quand même du diable. Le chaman aussi. Ça peut être quelqu'un qui aussi développe des dons, qui a des dons, depuis petit, hein, des fois. Donc après, il y a des gens qui parlent avec les morts, il y a des gens qui voient les morts, il y a des gens qui voient des entités, il y a des gens qui... Alors, il faut faire attention à tout ça, parce que bon, des fois, c'est une création de l'esprit. Dans l'imaginaire, on se protège, mais il y a quand même des gens aussi qui perçoivent des choses. Voilà, des passeurs d'âme, voilà. Il y a des gens qui sont coupeurs de feu de naissance, il y a des gens voilà, qui parlent avec les animaux, qui apaisent les enfants, vous voyez. Il y a des gens qui ont des dons comme ça. Destin. Donc il y a quelque chose qui est destiné. Il y a quelque chose qui était destiné pour que cette personne... Il y a la notion de destinée qui veut revenir. Quelque chose qui est écrit. Il y a des choses qui sont écrites, on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas les prédire. Il y a des choses qui vous tombent dessus, qui vous mettent en éveil, il y a des situations, voilà, une phrase qu'on ne s'attend pas, qui vous chamboule. Il y a un événement qui vous bouleverse. Et cette personne, peut-être qu'elle a pris des décisions sous l'effet du choc d'un bouleversement, et qui n'était pas forcément bon, hein. Avec un peu de recul, elle peut voir aussi la situation différemment aujourd'hui. Ouais, destin, ordre divin, timing. Avec la sagesse des dragons.
Et enfin, famille. Alors, soit il y a une guerre là. Ouais, il y a la guerre là, donc c'est peut être quelqu'un, le destin famille, qui a vécu la guerre, qui a vécu la mort, qui a vécu des choses comme ça, qui a connu ça, qui a peut-être baigné dans un bain de langage où il y a eu beaucoup de... On parle de la mort aussi. Voilà. Et qui a quand même des... et quelqu'un qui viendrait aussi d'apprendre qu'il y a eu un choc suite à un événement avec la famille. Ah, peut-être que vous êtes connecté à cette personne, vous avez aussi capté des choses. Quand on est connecté à l'autre, on capte des moments où on peut sentir l'autre, on le sent, ça va pas. On se dit, ça va pas. Il y a des gens, ils vous appellent quand ça va pas. Moi, on me disait une époque, une personne que je vois plus, mais que je voyais à une époque, et qui me disait, c'est dingue, à chaque fois que tu m'appelles, je vais pas bien. C'est comme si elle me disait, c'est incroyable, tu me téléphones, comme si, voilà, voilà, comme si tu savais que j'allais pas bien, que j'avais besoin de parler et d'être rassuré. C'était marrant ça, je le faisais pas exprès évidemment. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle vit cette personne là. Est-ce qu'elle... Allez, on va prendre. On va prendre ça. On va préciser. Oh, il y en avait deux là. Vous voyez, quelqu'un qui se... Alors, l'intuition, on va prendre la première, parce que quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est très intuitif, quelqu'un qui apprend quelque chose aussi. Elle a le livre, elle apprend quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui soigne, qui aide, qui instruit, qui guérit aussi, parce que c'est la grande prêtresse. Hein. Donc c'est quand même là la personne qui aide les autres. Hein. On a une personne aussi qui passe du temps seul actuellement, qui peut récolter un peu des petits succès, qui clôture aussi un cycle de travail, qui est dans la nature, là, donc je vois quelqu'un qui est dans la nature, euh, qui, qui aime la nature, les animaux, qui aime les balades. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 4 de feu, il y a quand même quelque chose qui peut être bloqué, ce qui stagne au niveau matériel, mais au niveau créativité, les 4 c'est quand même structure. Ce carré, bon, on peut me parler quand même de... ici, là, on me parle quand même de quelque chose de positif, hein, qui souhaite... qui a eu une vie familiale, qui a pu avoir une grande vie familiale aussi, hein, heureuse, parce que on parle de 4, on parle aussi de famille. Euh, on a, on a des belles cartes. Quelqu'un qui a beaucoup de reconnaissance dans son travail. On a aussi quelqu'un qui d'un coup apprend quelque chose. On va vérifier ce que c'est. D'un coup apprend une nouvelle. Soudaine. Page de feu, c'est très rapide. On a la famille qui veut revenir avec les étoiles. On nous parle de projets à chaque fois, de se concentrer à des projets heureux sur du long terme. Vous êtes sur la bonne voie, on nous dit là avec les étoiles. Et on a un nouveau départ. Donc il y a quand même quelque chose de positif qui se met en place avec des documents ou des contrats importants à signer. Maintenant, on va voir un peu, on va voir un peu dans les détails. Voilà.
Donc, il y a une personne qui a quand même un éveil, qui a eu un éveil, suite à un événement soudain, qui a quand même, qui récolte des projets, qui a envie, qui peut entendre parler d'un projet intéressant, qui a envie de lancer une nouvelle activité, ça peut être ça. Parce qu'au page de feu, c'est quelque chose qui peut se mettre côté créatif, voilà. Neuf de terre, quand même quelqu'un qui est seul, là, alors, seul, qui peut vivre à la campagne, je vois ça un petit peu. Ou qui a envie d'aller vivre à la campagne. Oui, quelqu'un qui a qui est préoccupé par une entreprise. Alors ça peut être une entreprise familiale aussi, hein, parce qu'on a la tour. Ou qui lance une entreprise, ou qui crée une entreprise, une association, un truc comme ça, ou qui gère une entreprise. La notion d'entreprise, elle apparaît là, elle apparaît ici, elle apparaît là, et elle apparaît là, au nouveau contrat. Signature de contrat. Quelqu'un qui signe des contrats. Ouais, quelqu'un qui a quand même de l'argent, là, qui a peut-être fait beaucoup de voyages dans sa vie, qui a la possibilité de faire des voyages, quelqu'un qui est un peu, qui a de l'argent, voilà, quelqu'un qui pourrait avoir de l'argent, je sais pas peut-être pas quoi en faire. On a le Sagittaire, on parle de philanthrope, peut-être c'est quelqu'un qui donne de l'argent aussi, ou c'est quelqu'un tout simplement qui a construit sa vie sur l'argent. Aujourd'hui, il a de l'argent, mais il est seul. Donc, quelqu'un qui a une grosse entreprise, parce que ça peut parler d'une personne qui a une très très grosse entreprise, bien sûr, et qui aurait beaucoup d'argent, mais qui en fait se rend compte du sens de la vie, quoi, aussi. J'ai l'impression. Qui ne, qui a pu s'épanouir matériellement grâce à l'argent, mais pas forcément sur tous les domaines. On a patience. Alors, prudence, patience. Quelqu'un qui... sur la famille, là, quelqu'un qui... bon, soit qu'il a fait une grande carrière, mais il n'a pas forcément eu la récolte au niveau de la famille. Par exemple. Parce qu'on a la patience. Fortune, il y a quand même pas mal la notion d'argent, là. La fortune. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même de l'argent, la fortune, qui semble seul, là, et ou qui reçoit de l'argent, d'un héritage. La tour, c'est comme s'il y avait un événement soudain au niveau de la famille, un décès, et donc du coup cette personne, elle reçoit de l'argent. Elle reçoit de l'argent. Ouais, il y a la carte là, qui veut revenir. La réussite, l'endurance, il y en a trop là. Une personne qui reçoit de l'argent là, j'ai l'impression. Alors, il y a peut-être aussi par rapport à cet argent des critiques de la famille. Il y a peut-être un truc euh, ça crée de la tension au niveau de l'héritage. Elle avait la reconnaissance. Et peut-être qu'elle se fait critiquer cette personne parce qu'elle reçoit de l'argent, certaines sommes, pas forcément des millions, hein, mais peut-être 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Voilà. Et en fait, elle veut mettre en place un projet qui lui tient à cœur
Et du coup, dans quelque chose de philanthropique. Et du coup, elle se fait critiquer aussi. La discrimination. Donc la famille, là, la discrimination. Hein, c'est les mêmes cartes. La critique, la discrimination. Actuellement, il y a de la dispute, de la discorde dans la famille. Le 8, c'est aussi l'étoile. Je dis, c'est la famille. Donc il y a des moments qui ne sont pas heureux. Parce que elle veut se consacrer à des disputes, enfin, elle veut se consacrer à cette personne, elle souhaite se concentrer à des choses positives, là, c'est-à-dire de cet ordre-là. Mais il y a de la critique, il y a de la dispute, il y a de... peut-être à cause de l'argent. Il y a une notion d'héritage, d'harmonie. Mais Harmonie, c'est la sœur de Discord. Donc, oui, alors elle peut, vous voyez, une personne qui est quand même dans une entreprise commerciale prometteuse. Donc, qui veut signer un truc, mais il y a quand même des critiques autour de cette personne. Alors, peut-être parce qu'elle veut faire quelque chose, une entreprise commerciale, je pense, elle veut s'occuper des enfants, elle veut créer une association, une entreprise commerciale avec... voilà. Il se fait critiquer. Et là, on trouve la mise en scène. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui... on dirait que c'est quelqu'un qui reçoit un événement, il y a de l'argent, il y a un héritage, elle peut venir, cette personne elle peut venir d'une famille très riche d'ailleurs, et en fait, avec cet argent, elle veut créer une entreprise philanthropique, je dirais, mais elle se fait critiquer, elle se fait rabrouer, et elle se rend compte qu'autour de sa famille, autour de l'argent, autour de tout ça, il y a tout un tas de mises en scène, il y a plein de gens autour qui portent des masques, en fait. Voilà. Et sentimentalement, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? C'est une personne qui ressent quelque chose pour vous. Alors l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, parce que l'air de rien, ça amène la possibilité de créer quelque chose. Il y a deux personnes qui se tendent de la main et qui ont des... Il y a une union. Alors ça peut être dans cette union une entreprise déjà familiale, voilà, mais qui pourrait, suite à un décès, suite à de l'argent, suite à voilà, créer des tensions. Mais on dirait qu'il y a aussi deux personnes qui se ressemblent fortement, qui sont comme des enseignants, des prêtres, des prêtresses, des gens qui enseignent, qui transmettent, qui aident, donc des philanthropes, des gens dans des associations, des gens qui aident les autres. Et ils se ressemblent beaucoup là. Il y a eu un changement. Alors le changement, est-ce qu'il y en a un qui est parti? On dirait qu'il y en a un qui est parti. Parce qu'on voit un bateau partir et l'autre qui reste à quai. Peut-être que l'autre est parti justement en se disant, bon, moi j'ai envie de réaliser un souhait. Vous voyez? Moi j'ai envie de réaliser un souhait. Toi tu restes ici. Et, et du coup, quelqu'un qui part aussi euh, pour faire un point. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui est en couple actuellement, qui se prend la tête, qui a de la discrimination, il se rend compte de la mise en scène, il y a de l'argent, ça peut être dans la personne, si vous êtes en triangulaire, ça peut être une personne avec qui, amie, à distance, voilà, que vous connaissez, pas forcément que vous êtes amant ou maîtresse,
mais que vous êtes au courant qu'il vit de la discrimination, de la mise en scène, de la critique autour d'une entreprise commerciale, autour de la famille, autour de l'argent, voilà, et qui vit un événement autour de sa santé aussi, comme confronté à une expérience de mort. Alors, est-ce que c'est la sienne? Est-ce que c'est sa santé? Est-ce que c'est à l'extérieur? Voilà. Et du coup, il y en a un qui a un peu pris la distance avec l'autre par rapport à... Ils se ressemblent beaucoup, mais il y en a un qui a pris un peu la distance. Peut-être parce que l'autre est resté dans son matérialisme, dans de l'argent, ou dans son entreprise, un truc comme ça. La maison, il y a peut-être une histoire de maison, de vente, on retrouve cette maison, peut-être la vente d'une maison, le contrat d'une maison. On voit plus là. Est-ce que ça s'est arrêté? Non, ça s'est pas arrêté. La vente, le contrat d'une maison, il y a une maison en jeu. C'est peut-être un héritage, vente, maison, contrat, distance. Je vais en prendre, ce qui n'est pas une... ça peut concerner une zone géographique qui n'est pas la celle. C'est-à-dire ça se passe dans un endroit, vous êtes dans un endroit et la situation se passe, je sais pas, à 100 bornes, 200 bornes, 300 bornes. Il y a une distance, quoi. C'est pas forcément les mêmes lieux où se passe le problème, ou la même ville. On a la réunion fortune autour de l'argent, on se réunit, L'envie de se réunir aussi. Il y a encore cette histoire de culpabilité et de critique. Alors, soit c'est quelqu'un qui se fait critiquer parce qu'elle décide de partir, comme s'il y a quelqu'un qui veut partir. Alors, peut-être pour accomplir un rêve, peut-être pour accomplir un souhait, peut-être pour aller dans un autre pays, pour aider des enfants, pour aider des gens dans un autre pays. Ouais, c'est un truc comme ça. Et là, on a quelqu'un qui culpabilise, qu'on fait culpabiliser. C'est le mec, il y a des personnes qui font culpabiliser par rapport à ce voyage, vous voyez, par rapport à ce déplacement. C'est comme si on disait à cette personne, ouais, toi tu t'en vas. Bon, alors peut-être qu'elle le fait de manière égoïste. Peut-être qu'il y a eu un événement douloureux, peut-être qu'il y a eu un décès, peut-être qu'il y a eu il y a de l'argent, et puis cette personne elle prend juste de l'argent en fait pour se faire plaisir, pour dépenser dans des voyages stupides, en fait peut-être tout simplement. Et on lui dit mais attends, c'est de l'argent de la famille, et en fait au lieu de le dépenser stupidement, vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a de la critique. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens se sont éloignés. Peut-être que la personne lui dit, oui, mais toi tu parles de philanthropie, tu parles d'argent, tu parles d'aider les... Mais en fait, tu fais que pour toi. Ah, il y a plusieurs cas de figure, hein, mais c'est quelqu'un qui vous respecte. Oui, c'est quelqu'un qui vous respecte et qui a envie de vous revoir. Malgré la dispute et malgré, alors elle a pu avoir un discours discriminant aussi vis-à-vis de vous, ou vous aussi, vous avez pu la discriminer parce que vous n'étiez pas d'accord avec sa vision, son projet ou sa façon de faire. Vous lui avez dit, peut-être tu vis dans ton monde, vous lui avez dit, tu vis dans un monde d'illusions. Hein, le miroir. Tu vis dans un monde d'illusions. On a il y a quelqu'un qui... ouais, la mise en scène, l'enfant, c'est un peu l'illusion. C'est quelqu'un qui vit dans son enfance. On ne lui a pas tout dit, quoi. On a fait semblant d'être heureux. Ses parents ont fait semblant de s'aimer, par exemple. Il y a des histoires comme ça, il y a des couples qui restent. Voilà. Il y a un truc comme ça de mise en scène dans l'enfance. Donc c'est quelqu'un qui est dans une forme de dualité et qui a envie de communiquer. Voilà. Il a envie de parler. C'est pas forcément
pour se mettre en couple, c'est pas forcément... Après, ouais, il y a le retour. Alors, est-ce que c'est cette personne qui revient de voyage? Parce qu'à la distance, s'il y a quelqu'un qui est parti, là, peut-être qu'elle elle est en voyage et qu'elle veut revenir après avoir... euh, comment dire? Il y avait la sexualité, il y avait le magnétisme, il y a du désir. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est... Il y a séparation là. C'est quelqu'un aussi qui est parti. Séparation, oui. Parti. Quelqu'un qui est parti et qui revient là. Elle revient et puis tu sais, cette notion de voyage, ça aussi, ça lui a permis euh, de comprendre quelque chose. Voilà. Et peut-être que même pendant ce voyage, elle a vécu une expérience. Euh, une fois, j'étais en contact avec quelqu'un, je savais qu'elle avait pas vu, je disais Susan, l'arcane de son nom, l'arcane de son nom. Et je pensais à cette personne, je me disais, mais elle va pas bien cette personne. Et en fait, elle était partie, elle était tombée malade en voyage et elle avait failli mourir. Ça peut être aussi une histoire comme ça, quelqu'un qui part en voyage, vous sentez, vous dites, elle va pas bien, elle a peut-être un problème de santé, vous voyez, examen de santé, et vous la sentez qu'elle va pas bien, ouais, vous voyez. Et du coup, en fait, la personne revient et vous dit, oui, effectivement, j'ai vu que ça. Ça, c'est assez troublant. Voilà. Après, ça peut être aussi une histoire avec la naissance. Il y a quand même contrat, accord, derrière, boomerang, amour, hérédité. Il y a quand même il y a de la trahison au niveau de la famille et au niveau du travail. Attention, hein, attention à ça. Voilà, bon, j'avais envie de parler de ce sujet. Donc, une personne qui est confrontée à une expérience de mort humaine et qui du coup, a un éveil vis-à-vis de vous. Hein, c'est pas forcément sentimental ou amoureux. Vous voyez, ça peut être relationnel. Et quelqu'un qui a des dons aussi, confronté à cela, ça développe des dons et elle a un éveil aussi pour vous. Voilà. N'oubliez pas que la guidance est collective, le message est collectif. Cette situation peut vous évoquer plein de trucs. C'est pas forcément votre histoire, je le précise, c'est un message collectif. Quand je dis pour vous, ben, c'est au regard si ce sujet il vous évoque quelque chose comme, euh, comme le titre d'un film. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Le destin, tiens, il y a l'histoire des dragons qui me plaît bien là. Ordre divin, destin, famille, retour. On a le miroir quand même. Ça, discrimination, culpabilité. C'est peut-être quelqu'un qui vous a critiqué aussi. Hein, voilà. Tout simplement. Et puis on a les étoiles alors. Ouais, bah c'est bien. Je pense que c'est cartes. Ouais. Voilà les loulous. La famille, la destinée, le retour. Famille, destinée, ordre divin, miroir magique. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.